Shavuot, que l'on pourrait traduire par semaine, est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme, prescrites par le Tanakh, au cours de laquelle on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et qui coïncide, selon la tradition rabbinique, avec la date à laquelle Dieu a donné la Torah au peuple juif au mont Sinaï il y a plus de 3300 ans. Elle a lieu le 6e jour du mois de Sivan, au terme du décompte de l'Homer, et cette année, Shavuot tombe les dimanches 9 et lundi 10 juin. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Et très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, David, pourquoi ce nom de Shavuot, c'est-à-dire les semaines, a-t-il été donné à cette fête? Pourquoi Shavuot, les semaines? C'est une très bonne question. D'ailleurs, la fête de Shavuot ne porte pas que ce nom. La fête de Shavuot porte aussi d'autres noms bibliques et rabbiniques. Mais la fête de Shavuot, il suffit, comme vous l'avez si bien dit, de compter exactement le nombre de semaines qui nous séparent de Pessah. Il y en a exactement 7. Vous savez, le chiffre 7, c'est le cycle, c'est le Shabbat. Une fois qu'on a terminé ce cycle-là, on arrive à un autre cycle, qui est le cycle de la royauté. Le chiffre 7, c'est la Malchut. Le chiffre 7, c'est le Shabbat. Et donc, en réalité, Shavuot, parce que il y a une forme d'ambiguïté dans le texte. Quand la Torah nous demande de compter les 7 semaines au lendemain du Shabbat, il y a eu, à cette époque, entre autres, les Sadducéens. C'était donc ce groupe-là qui prenait que le sens littéral de la Torah. Donc, il comptait en réalité le lendemain du Shabbat en faisant référence au Shabbat de Bereshit. Alors qu'en réalité, le lendemain du Shabbat, c'est bien le lendemain de Pessah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Torah va préciser que la fête de Shavuot est une fête qui a lieu d'une manière très précise avec le temps, c'est-à-dire elle correspond avec une période dite agricole qui est la période des moissons du blé. Et moisson du blé, naturellement, elle se fait bien après celle de l'orge qui a lieu à Pessah. Et 50 jours après, nous avons la fête de Hag HaKatzir, c'est-à-dire la fête de la moisson. C'est pour ça que la Torah nous demande de compter des semaines. Alors, semaine, mais pourquoi pas 7 semaines? Le chiffre 7 suivi de Shavuot. Oui, donc Shavuot, déjà... Shavuot, ça veut dire semaine. Semaine, oui. Puisqu'il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot. Pourquoi on n'a pas appelé ça 7e semaine? Oui, mais parce qu'on aurait pu appeler ça aussi le 50e jour, parce que la Torah parle aussi du 50e jour. C'est à la fin des 7 semaines. Mais en réalité, Shavuot signifie aussi qu'il faille, comme la partie mystique le dit, il fallait se détacher de ce monde matériel, de l'impureté matérielle que la servitude égyptienne a provoquée chez le peuple juif. Il fallait s'élever. Et donc, lorsqu'on s'élève, lorsque l'on a fait ces 7 semaines, on s'est suffisamment élevé pour pouvoir recevoir par la suite la Torah. Et c'est pour ça que ce terme a été retenu, et entre autres, c'est le terme le plus simple, Shavuot, qui a été le terme le plus simple à retenir. On ne connaît pas l'exactitude de la moisson. Bon, c'est vrai que la Torah va l'appeler aussi, les sages vont l'appeler Matan Torah, le don de la Torah, mais celui qui est retenu, entre autres, c'est Shavuot, car Shavuot, c'est quelque chose qui est commun à tous. Alors, la fête de Shavuot est célébrée au lendemain des 49 jours de l'Homer, qui eux-mêmes ont commencé le premier jour de Pessah. Quelle est la relation entre Pessah et Shavuot? Pourquoi marquer ce décompte? Et qu'est-ce qu'il engendre pour le peuple juif? Et pour le juif en règle générale? Bien, c'est une préparation. Parce que recevoir la Torah, ce n'est pas une simple affaire. Quand on reçoit la Torah, c'est-à-dire, il y a une préparation. La préparation, c'est comme dans un mariage. On se prépare. On ne vient pas du jour au lendemain, on se marie. On doit connaître le caractère de chacun. On doit savoir ce qu'exige de nous la Torah. La Torah, elle exige de nous plusieurs étapes.
dans la compréhension, dans les textes. La Torah, ce jour-là, n'est pas simplement on reçoit la Torah. Ce jour-là est un jour particulier parce qu'il nous permet en amont de se préparer pendant tous ces jours-là pour arriver au jour J, pour être enfin prêt à la recevoir, d'abord à se familiariser avec la Torah. Et c'est ce que la Torah exige. Parce qu'on aurait pu donner la Torah au lendemain de la sortie d'Égypte. Mais Dieu a vu que ce n'était pas possible. Parce que recevoir de suite la Torah, elle exige de nous, une certaine abnégation, une pureté, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Rappelez-vous que le peuple juif en Égypte était soumis à une forme d'asservitude. Il vivait aussi dans un monde idolâtre. Donc il fallait changer des habitudes. Vous imaginez, lorsqu'on demande à un monde de changer de caractère et d'habitude, ça ne se fait pas en un jour. Donc la Torah voulait asseoir ces habitudes et les rendre par la suite usuelles dans le quotidien de chaque juif. 50 jours après la fête, après la soirée de Pessah, comme nous voulons le voir, la Torah nous enjoint de fêter Shavuot, c'est-à-dire l'anniversaire du don de la Torah. David, qu'est-ce que nous renouvelons chaque année par ce fête? Notre acceptation de ce cadeau divin, ou alors le mariage du peuple juif avec Dieu? Mais il y a les deux en même temps. Parce que d'abord, dans un premier temps, rappelez-vous, le don de la Torah, c'est l'union entre le peuple d'Israël et Dieu. Et le renouvellement chaque année, c'est pas quelque chose qui est tacitement reconductible comme dans les baux, mais bien la Torah, elle exige de nous des efforts en permanence. C'est un contrat à durée déterminée. Oui, complètement. Chaque année, on doit le renouveler. Rien n'est acquis dans ce monde. Et pour pouvoir comprendre la Torah, il faut aller vers le savoir. Celui qui dit « je sais tout » et puis « je l'ai vu déjà l'année dernière, je n'ai plus besoin de le revoir », il finit par l'oublier. C'est pour ça que la Torah, elle exige de nous perpétuellement et continuellement d'être constamment dans si j'ose dire, dans la révision. Vous savez, dans l'étude, on dit il y a l'étude, mais il y a aussi revoir ce que l'on a étudié. Celui qui a fait 101 fois, qui a étudié 101 fois, qui a revu 101 fois son étude, est bien beaucoup plus fort que celui qui l'a vu 100 fois. Donc vous imaginez, cette 101e fois, c'est cette fois de plus, elle vous donne une vision encore supplémentaire. C'est pour ça que la Torah, elle exige de nous d'être constamment en mouvement, d'être constamment dans la réflexion, pour éviter, bien sûr, l'oubli, tout simplement. David, Shavuot signifie également serment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Et là, j'avoue franchement, je vais vous poser une question qui m'a un petit peu chiffonné. Est-ce qu'on peut dire que Dieu fit un serment d'alliance perpétuelle avec le peuple juif, et en retour, celui-ci lui jura une fidélité éternelle? Ou alors on peut dire que c'est le peuple juif qui fit un serment avec Dieu, et en retour, c'est Dieu qui lui promit son affection. Alors, quelle est pour vous la bonne interprétation? Les deux en même temps, parce que d'abord, historiquement et dans les textes, on voit qu'il y a une alliance avec le sang. On le voit, Moshe le fait dans la paracha de Mishpatim. Mais en même temps, quand il y a un échange dans un couple, il y a une forme d'acceptation tacite, réciproque. Et cette réciprocité, on s'accepte l'un l'autre. Mais bien entendu, Dieu a juré ne jamais abandonner Israël si Israël n'abandonne jamais Dieu. Et donc c'est quelque part, c'est pour ça, je trouve que le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, serment, et Shvuot, qui veut dire Shvua aussi, c'est très important parce que tout simplement, Dieu a juré de ne jamais annihiler, que Dieu en préserve le peuple d'Israël, car il fait partie de la création, il fait partie même de ce qu'on appelle du choix divin. Dieu a choisi le peuple d'Israël, il l'a élu, pas pour qu'il soit meilleur que les autres, loin de là, mais pour qu'il soit responsable,
Nous avons cette responsabilité. Et d'ailleurs, cette même Torah, elle a été traduite, elle a été utilisée, elle a été copiée, recopiée, ainsi de suite. Ça veut dire tout simplement que notre responsabilité est immense, elle est grande. C'est pour ça que Dieu a demandé une chevoie. Vous savez, la chevoie, c'est quand on jure, eh bien on respecte ce qu'on sort de sa bouche. Vous savez, en règle générale, on ne jure jamais. Et bien, dans ce cas-là, on a dû jurer parce que on ne peut pas abandonner la Torah. Car la Torah, c'est notre existence. Et aussi, la Torah sans le peuple juif, elle n'aurait non plus aucun sens. Donc c'est pour ça que les deux sont valables. Alors on va essayer de préciser un petit peu les choses. Le don de la Torah fut l'événement spirituel qui marqua l'essence de l'âme juive pour l'éternité. Alors, précision par rapport à mes questions précédentes, est-ce que par ce geste, en donnant la Torah au peuple juif, Dieu et Moshe ont voulu faire comprendre au peuple d'Israël qui lui donnait une force, une très très grande force s'il respectait la Torah? Oui, d'abord, rappelez-vous que la partie corporelle qu'on appelle le nefesh, la partie matérielle ou matérialiste qui est représentée par le corps, elle est aussi, elle existe dans le monde animal. Lorsque la Torah va être donnée, Dieu a donné particulièrement dans le souffle divin ce qu'on appelle la neshama, et cette neshama est pure. Elle émane directement du trône céleste. Elle a vu la présence de Dieu, car on ne peut pas observer Dieu en étant de ce monde. On ne l'observe qu'une fois qu'on a traversé ce monde. Or, l'âme que Dieu nous met, cette enveloppe-là, elle vient compléter ce manque que le corps, ne possède pas. Le corps, finalement, le monde animal, il vit tranquillement, il n'a pas besoin de travailler, il mange, il dort, il est comme nous. Le fait de rajouter ce plus, cette réflexion, ce côté pureté que l'on va donner, on va donner un sens supplémentaire à notre vie que le monde animal n'a pas. Donc dès lors où un juif se détache du monde de la Torah, eh bien c'est comme s'il scindait, comme s'il ôtait sa neshama et il gardait finalement que la partie nefesh matérielle. Et d'ailleurs, à l'époque du temple, quand quelqu'un fautait, il devait apporter un sacrifice pour expier son côté, on va dire, animal. Le nefesh kitecheta, c'est-à-dire c'est cette partie animale qui est en nous, qui devait, en tout cas à qui on devait apporter ce sacrifice pour expier cette faute, parce que finalement le monde animal, lui, vit avec des habitudes, alors que nous on s'élève sur le monde des habitudes. C'est ce qui fait notre différence d'ailleurs avec le monde animal. David, à partir du don de la Torah, donc à Shavuot, on dit que celle-ci est descendue sur la terre et confiée au peuple juif et qui en devint responsable. Alors responsable, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, cette notion de responsabilité. Alors on est responsable, mais envers qui ? Et quel est l'enseignement que l'on peut tirer de ce geste ? D'abord, rappelez au passage que pour qu'on n'ait pas l'exclusivité du monde de la Torah, Dieu l'a proposé à toutes les nations. Et chacun a refusé, chacun dit « Ah non, nous on ne peut pas vivre, c'est trop difficile. » Trop difficile. Chacun, lorsque le peuple juif l'a reçu, va dire « Naase venishma » on fera et puis on écoutera, c'est-à-dire écouter dans le but de la comprendre. Le peuple juif a cette responsabilité d'être à l'écoute et d'être aussi dans le monde de la compréhension. Le monde de la compréhension... Oui, mais il est responsable envers qui ? Alors il est déjà responsable... Envers quoi ? Il est responsable envers lui-même et aussi envers le monde. Le Talmud dit que souvent, le salut du monde dépend du vôtre. Lorsque le peuple juif se comporte bien dans le monde, bien il apporte la sérénité et la paix dans le monde. Sachant que nous avons la Torah, nous avons une exigence particulière. Et Dieu ne l'a pas donnée aux autres nations parce que chacun exprimait des conditions. Le peuple juif
lui, est un peuple qui va vers l'écoute, le schéma. Rappelez-vous, le schéma, c'est la profession de foi que nous lisons 2 fois par jour, 4 fois même pour certains. Eh bien, le peuple juif est dans l'écoute, dans cette écoute, c'est-à-dire dans l'écoute de l'autre, dans le partage de l'autre et dans la compréhension de l'autre. Ce qui voudrait dire tout simplement que écouter, c'est comprendre. Comprendre, c'est aussi transmettre. Et la Torah nous a été transmise parce que Dieu savait que seul le peuple juif allait la mettre en pratique. Et aurait pu être responsable de transmettre aussi. Et de la transmettre, parce qu'une Torah qui n'est pas transmise, ou une loi qui n'est pas transmise, elle n'est pas vivante. Elle n'est pas vivante, complètement. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le texte dans les Maximes des Pères nous dit qu'il y a, lorsque le monde est frappé par des pestes, par des plaies, eh bien, parce qu'on ne respecte pas un certain nombre de choses, eh bien, cela est dit dans la Torah. D'où là, ce qui peut aussi répondre à votre question, cher Alexandre. Notre responsabilité est grande. Il y a ce qu'on appelle en hébreu le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin. Lorsqu'un juif est à l'extérieur, il doit être plus qu'irréprochable. Il doit être doublement irréprochable parce qu'il a justement la Torah en lui, il a ce message divin qu'il doit en permanence mettre en œuvre, et il doit avoir donc un comportement adéquat. Alors double responsabilité personnelle et responsabilité collective automatiquement. Complètement. La fête de Shavuot est célébrée en allumant des bougies, en restant éveillé toute la nuit à étudier la Torah, en écoutant la lecture des 10 commandements à la synagogue, et cette année, la lecture se fera le dimanche 9 juin, mais aussi en faisant un festin de produits laitiers. Alors pourquoi tout d'abord de produits laitiers, puisqu'à toutes les fêtes, on doit manger de la viande? Alors, avant de répondre à votre question au niveau du laitage, qui est une bonne coutume à Shavuot, il faut juste rappeler que les bougies, c'est comme pour toutes les fêtes, pour tous les Shabbats, et cette fois-ci, on attendra la fin du Shabbat pour allumer à partir d'une flamme bien sûr existante. Et je rappelle aussi au passage que la veillée donnera lieu à l'issue de la veillée, donc avant 4 heures du matin, il y aura une première lecture des 10 commandements. Ensuite, pour nos amis qui arrivent à 9h moins quart pour le deuxième office, on lira bien sûr les 10 commandements. Maintenant, pour le laitage, eh bien, ça rejoint un petit peu... Lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah, ben, ils ne connaissaient pas les interdits. Donc ils mélangeaient. Ils avaient mélangé le lait et la viande. Et quand on leur avait dicté les interdits qu'il ne fallait surtout pas mélanger, donc il fallait changer les ustensiles. Et vous savez, souvent je le dis à nos amis et à nos fidèles dans les synagogues, quand on mange cachère, il ne suffit pas de manger uniquement, strictement cachère ce que l'on achète, mais même les ustensiles doivent être cachères. Les ustensiles que peut contenir un plat doivent être aussi cachères. Et donc, étant donné qu'ils avaient utilisé ces ustensiles pour du laitage, donc ils ne pouvaient pas les utiliser pour faire de la viande. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a gardé de la même manière qu'on fait la veillée toute la nuit, parce qu'on s'est endormi pendant cette nuit-là, donc on est dans un monde de réparation. On est en train de réparer ce qui a été fait lorsque le don de la Torah a été donné, et en même temps, lorsqu'on mange le laitage, comme une bonne coutume, il faut le manger avant la viande. Bien se rincer la bouche, bien sûr, il ne faut pas manger des fromages durs et autres, mais il faut savoir que le jour de Shavuot, il faut absolument, comme toutes les autres fêtes, manger de la viande et boire un peu de vin, bien sûr, avec modération. Il y a même une obligation, c'est-à-dire que le repas de Shavuot doit se faire obligatoirement avec un plat de viande et un peu de vin. On pourra, bien naturellement, ceux qui ont la chance de faire le Combien de temps après? Oui, il suffit bien de se rincer la bouche, bien rincer la bouche, et en 2-3 minutes, et on pourra par la suite manger un peu de pain pour faire une petite séparation sans aucun problème, cher Alexandre. Mais dans ce sens-là, et pas la viande. Et pas bien sûr dans l'autre sens. Naturellement. Voilà, je recevais en ce vendredi matin David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, et le sujet de notre entretien était la fête de Shavuot.
Merci David pour votre enseignement. Merci à vous. Je souhaite à tous nos amis auditrices et auditeurs de la radio et à nos fidèles d'abord un Shabbat Shalom et surtout de très très bonnes fêtes de Shavuot, parce que je sais que nous allons être gâtés pendant ces 3 jours. Alors prenez beaucoup de patience, venez à la synagogue. C'est une fête particulière parce que on devra attendre maintenant jusqu'à pratiquement Rosh Hashanah. Nous avons cet intermédiaire qui nous permettra et de lire les 10 commandements et aussi de lire le livre de Ruth. Ruth qui est aussi importante, lire les Hazarot, tout ce qui est, les 10 commandements que nous avons l'habitude de lire et en hébreu et en arabe, et ben plus en hébreu qu'en arabe, ou en français plus. Donc tout cela, c'est tout un cocktail de bonnes choses qui est organisé, qui vous attend pendant ces 3 jours, où on aura le plaisir de vous recevoir dans votre grande synagogue. Merci David, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous Alexandre.